Donc grep, c'est vraiment une commande extrêmement puissante qui permet de faire principalement de la recherche. Dans le fichier txt, il trouve jamais XU. Voilà. Et si je dis dans logs, de chercher dans logs, tac. Vous voyez que là, il ne cherche que dans les fichiers .log. Ce qui peut avoir aussi du sens, c'est pouvoir compter le nombre d'occurrences. La commande grep, elle, ce qui l'intéresse, c'est le contenu des fichiers. Si maintenant j'ai envie d'afficher les lignes, donc disons que là j'ai un dossier dans lequel il y a logs, on va faire 4 logs. Comme là j'ai pressé le fichier, dans le fichier mm2log, il a trouvé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne The HKTech. Je suis Hervé Gaël, je suis le fondateur et responsable technique de la société HKTech. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va revenir un peu à Linux, qui est pour moi la base quand on fait de l'Ops, quand on gère les serveurs, quand on gère l'infra. Et aujourd'hui on va parler d'une commande que j'aime particulièrement. Donc c'est la commande grep. Donc ça fait suite en fait aux séries de vidéos que je fais en fait sur les commandes indispensables à maîtriser pour être un bon ingénieur Linux et tout, pour bien travailler sur les infras, sur les serveurs, etc. Donc aujourd'hui on va pouvoir aborder grep. Donc grep, c'est vraiment une commande extrêmement puissante qui permet de faire principalement de la recherche, donc et principalement de la recherche sur des fichiers. Précédemment on a vu la commande find qui était plus basée sur la recherche de fichiers et pouvoir faire des filtres, etc. La commande grep, elle, ce qui l'intéresse, c'est le contenu des fichiers. Donc c'est vraiment l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, donc pouvoir chercher des patterns dans des fichiers sur des serveurs Linux. Donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc l'atelier va être assez pratique. Donc là on est dans mon terminal Linux. Je pense qu'il est assez grand cette fois. On va le mettre comme ça. Et là je vais l'agrandir pour que ça reste souvent en haut. Je fais un clear là. Donc on va commencer par créer quelques fichiers qui vont nous servir de test. Donc on va dire qu'on va créer le fichier. Je vais créer un fichier dans lequel je vais mettre logiciel HKTech. Donc j'appelle ça dans file1.txt. Je vais créer un certain nombre de fichiers comme ça. Logiciel de développement. Et là si je prends, il fait froid en hiver. Donc je vais appeler ça file2 tout à l'heure. Attention, il y a une erreur. Donc je vais appeler ça touch, c'est juste une commande. Donc là j'ai créé mes trois fichiers. Si je regarde ce qu'il y a dans file 1, j'ai file 1, j'ai file 2 et j'ai file 3. Donc ça me permet de visualiser ce qu'il y a. Donc avec la commande grep, donc si j'ai envie de vérifier par exemple s'il y a le pattern, disons HKTech dans les fichiers, donc j'ai juste à faire la commande grep, je recherche HKTech dans le fichier file1.txt. Grep l'a trouvé. Donc quand grep fait la recherche, quand il trouve le pattern, il affiche toute la ligne qui contient ce pattern là. Donc nous on a demandé de rechercher HKTech. Par contre si je cherche dans file 3, c'est pas présent. Donc il ne me renvoie rien, mais en fait il me renvoie un code retour 1 qui est pas 0 en fait. Donc il faut dire qu'il y a une erreur en fait, il n'a pas trouvé le pattern. Par contre si je recherche par exemple le mot clé, si je vais rechercher par exemple s'il fait froid, si je cherche froid, je cherche ça dans file 3, c'est pas présent. On a vu que froid il est présent dans file 2, donc si je cherche ça dans file 2, hop, il me renvoie la ligne. Donc ça c'est un premier usage de break de grep. Par contre si je cherche froid comme ça avec majuscule, hop, grep ne le trouve pas. Parce que là j'ai pas dit, parce que par défaut il est sensible à la casse. Maintenant si je veux lui dire ignore la majuscule, ce qu'on appelle la casse dans l'informatique, on va mettre -i, et là il va trouver.
Donc quand je donne l'option "-i", c'est pour dire que je veux que tu me recherches tout ce qui contient froid, que ce soit en majuscule, en minuscule, voilà. Et là, il trouve bien. Donc c'est une option qui est souvent très utilisée dans les recherches, souvent de mettre souvent l'option "-i", avoir le réflexe de mettre le "-i", pour être sûr que, voilà, c'est pas présent. Donc maintenant, si j'ai envie de chercher parce que là, c'est bien bon, on a fait la recherche, on a précisé le nom des fichiers à chaque fois. Par contre, si j'ai envie de me dire de me faire la recherche dans tout le dossier, ce qu'il faut faire, c'est rajouter en fait une option "-r". "-r", c'est pour dire cherche dans tout le dossier. Donc on va juste mettre le "-r". Je veux que tu me cherches R dans /tmp. Donc, pardon, il faut que je précise avec le slash. Voilà. Donc là, il a bien trouvé. Donc il a trouvé que dans /tmp, il a le fichier file2, il fait froid. Les autres fichiers là, il n'a pas eu accès. C'est pour ça qu'il met opération deny, permission deny. Donc si je veux rechercher hktech par exemple, ici maintenant, je dis que je veux que tu me trouves hktech. Tous les fichiers qui contiennent les fichiers qui contiennent hktech. Donc là, j'ai bien ce fichier là. Il a trouvé le file 1 qui contient ht2. Et les autres là, il te dit qu'il n'a pas eu le droit. Et rien ne m'empêche, si je mets comme ça en majuscule, là il va pas trouver, donc il n'y a rien. Par contre, si je rajoute le "i", là il le trouve. Donc là, ça veut dire "-i", "-r". Donc il ignore la case, il fait de manière récursive. Et là, il trouve bien hktech. Donc là, on a commencé avec tout de base, quoi. Donc vous avez vu, là on a fait une recherche dans un fichier, on a fait une recherche dans un dossier, on a fait aussi une recherche en recherchant dans une arborescence de manière récursive en fait. Il faut bien préciser le slash, voilà. Par contre, ce qui est aussi intéressant avec grep, c'est que quand j'ai un pool de fichiers, donc je vais me mettre dans une arborescence où j'ai un peu des fichiers. Donc là, si maintenant j'ai envie d'afficher les lignes, donc disons que là j'ai un dossier dans lequel il y a logs, on va faire 4 logs. Donc là j'ai un fichier dans lequel il y a error logs. Si j'ai envie, je vais rajouter d'autres éléments dans ce fichier là, on va dire for i in. Je vais remplir mon fichier en fait, donc je vais faire une boucle de 10 là, pour qu'il me rajoute 10 lignes. Point virgule, echo, je teste. Je fais $i. Bon, ça c'est une petite parenthèse, donne. Juste pour remplir mon fichier logs, mm.logs. Alors, donc, hop. Donc là, si je fais mon cat logs mm2 de logs, donc, ah bon, il n'a pas marché comme je voulais. For i in. Ah, c'est moi, si, c'est moi qui a marché, c'est juste que j'ai pas. Pardon, il y a une erreur sur ma syntaxe. Voilà. Donc là, ok, j'ai mon contenu là. Là aussi, je vais rajouter d'autres éléments. Error in Apache logs $i up. Voilà, donc là j'ai mon fichier, j'ai un fichier un peu qui ressemble à quelque chose de bon. On va dire que dans ce même fichier là, je veux que tu me recherches working good. Donc là, ce que je fais, je rajoute des lignes à chaque fois. Donc là, j'ai mon fichier qui est plein. Là, on va faire des recherches là-dessus. Donc, si j'ai envie, par exemple, d'identifier la ligne sur laquelle il y a une erreur, dans mon dossier, on va travailler sur le dossier. Dans mon dossier qu'on a vu là, logs, là. Donc, ce que je vais faire, c'est grep-r. On va faire grep-r error. Et là, je vais rechercher /tmp, /logs là-dedans. Et là, il trouve. Donc, il a mis error in log. Par contre, si j'ai envie de savoir la ligne sur laquelle il y a une erreur, donc je vais faire -rn. Et, attends, hop.
Donc là, effectivement, ça c'est un directory. Je veux donner le nom du fichier. Même log. C'est MM2, pardon. Trouve pas. Voilà. Donc voilà, vous voyez en ligne 1, il me dit qu'il a trouvé mon fichier en fait. Donc mon pattern. Donc dans la ligne 1 de ce fichier là, il trouve bien. Voilà. Donc grep permet de faire ça aussi, de déterminer la ligne. Voilà. Donc s'il y a plusieurs lignes, par exemple si je fais un 4 de... C'était quoi le fichier que j'ai fait tout à l'heure? Donc c'est mf2. Si je veux toutes les lignes sur lesquelles il y a par exemple Apache, voilà, on va faire ça. Si je fais Apache, c'est dans le 2, excusez-moi, hop. Donc là, ouais, il me donne toutes les lignes sur lesquelles il y a Apache. Et il me donne le numéro de ligne en fait, ligne 1, ligne 2. Donc ça c'est super important. Donc imaginez vous êtes en train de débugger un problème, vous avez contacté qu'il y a une erreur et tout sur un fichier. Maintenant, si vous voulez transmettre, vous pouvez déterminer directement la ligne sur laquelle il y a un problème. Donc voilà, ça c'est un peu les éléments de base. Avec grep aussi, il est possible de faire des recherches en se basant sur des regex. Donc imaginez que j'ai envie de savoir en fait s'il y a les fichiers dans lesquels il y a error, disons qu'il y a Apache et il y a good. Voilà, non pas good, on va prendre un truc. Je vais rajouter un autre truc, je vais prendre good et bad. Voilà, good, on va dire que je vais reprendre ma commande que j'ai fait là. On va dire working well. Pardon, hop. Ici, je vais mettre working well. Et ici, hop. Issue. Voilà. Donc si je donc là si on regarde notre fichier, on va le vérifier notre fichier less logs mm2.logs. Donc là j'ai un répertoire dans lequel il y a plusieurs messages. Donc là j'ai du working good, j'ai du issue. Donc imaginons que je veux déterminer en fait deux types de messages d'erreur. Imaginez je veux savoir si je veux filtrer partout où il y a error et partout où il y a issue. Donc grep aussi permet de faire ça. Donc je peux faire un grep-e cette fois. Là, je donne le nom que je veux. On a dit "error" et on donne ici la issue. Le pipe, ça veut dire où. Donc je veux error ou issue et je peux donner le nom du fichier. Donc dans /tmp log mm2. Voilà. Donc là, il me donne les deux fichiers. Donc là, il a trouvé que issue parce que j'ai pas de log en majuscule. Donc là, si je veux, pour être bien, je peux rajouter le i comme ça. Hop. Pour ignorer la casse. Et voilà, maintenant, il affiche error aussi. Donc il y a error, il y a issue. Donc c'est pour ça que de base, souvent, moi je vous conseille quand vous faites une recherche avec grep, toujours mettre le "-i". Donc parce que vous voyez, si j'avais pas mis le tiret, si j'enlève le i, il ne voit pas le error en majuscule, il voit que le Apache. Voilà. Donc en remettant le "-i", il me donne vraiment où il y a error et où il y a issue. Voilà. Donc maintenant, si je veux savoir, donc ça c'est au niveau du dossier, du fichier. Par contre, imaginez, je connais pas le nom du fichier, donc j'ai envie de faire dans tout le dossier, donc j'ai juste à rajouter le dossier comme ça et mettre l'option "-r". Et là, il va chercher de manière récursive, il me donne le nom du fichier et le pattern quoi qu'il a trouvé. Donc, vous voyez, il y a error in issue, et error in Apache, et là, il y a issue in Apache. Ouais. Donc ça, c'est log, donc les erreurs capables. Vous voyez, là, on a beaucoup. Imaginez, vous avez un fichier, je sais pas, qui est assez lourd avec des millions de lignes, et vous n'avez pas besoin d'afficher toutes les lignes. Il est possible en fait de dire à grep que mais en fait je veux que tu me limites le nombre de lignes du résultat. Donc si je rajoute l'option "-m", disons que je veux juste les 5 lignes. Je fais juste l'option "-5" et je mets m, voilà. Et là vous voyez il affiche que 5 lignes en fait pour 1, 2, 3. Ouais, il a réduit en fait, je pense que c'est pour chacun maximum 5 lignes. Ouais. Donc pour up, donc c'est 6 normalement. Donc 3, 3, et ça c'est le fichier. Donc ouais, là ça limite en fait le nombre d'éléments qu'il est capable de lister.
Et là, toujours sur tout le dossier en fait. Donc je pense que ça c'est par fichier. Si je prends mm2.log, voilà. Donc là, en ajoutant le M5, c'est par fichier. Donc comme là j'ai pressé le fichier, dans le fichier mm2log, il a trouvé 5 références, il affiche les 5. Par contre, tout à l'heure, il y avait aussi le fichier mm. Donc si je prends juste mm, là il y en a maximum 5, donc il y en a que 2. Et du coup, quand je le fais sur toute l'arborescence, là, ça prend 5 lignes de chaque fichier. Donc là, il va chercher toujours error inlog. Bon, il n'a pas pris issue parce que issue arrive avant. Donc par exemple, si j'enlève le error là, je mets juste issue, là j'aurai issue. Voilà. Donc il prend les 5 premiers. Donc ça permet de limiter le nombre de résultats qu'on peut avoir et tout. Donc ça c'est des options aussi, voilà, -m pour limiter le nombre d'options qu'on peut avoir avec grep là. Qu'est-ce qui est encore d'intéressant? Maintenant si j'ai envie de... Il y a une option, si j'ai envie d'avoir... si je veux qu'il m'affiche seulement, parce que là vous voyez quand on fait la recherche comme ça, je vais revenir à un truc un peu plus simple. Donc quand je fais ma recherche comme ça, il m'affiche toute la ligne. Par contre, si j'ai envie de dire à grep, en fait, je veux pas que tu m'affiches toutes les lignes comme tu le fais là. Donc là, il y en a pas là dans... Ouais, c'est parce que... Donc c'est mm2. Hop. Voilà. Ouais, voilà ça. Donc là, si j'ai envie de lui dire, en fait... Donc là, on a mes erreurs Apache, issue, in Apache, voilà. Si j'ai envie de lui... À chaque fois, il m'affiche toute la ligne. Par contre, si j'ai envie de lui dire, en fait, je veux pas que tu m'affiches la ligne, il y a une option qu'on peut mettre, c'est -o. Comme ça, hop. Et là, il affiche que les issues. Donc là, comme j'ai fait la recherche sur un dossier, c'est pas très parlant. On va revenir sur notre fichier 4, notre autre fichier txt là. Donc dans ce fichier, si je veux par exemple rechercher grep hktech file 1.txt, ouais, là il m'affiche toute la ligne. Par contre, si je rajoute l'option -o, il va afficher que hktech. Ça peut avoir du sens. Moi, personnellement, c'est une option que j'utilise pas trop parce que quand il y a une erreur, c'est souvent bien d'avoir toute la ligne pour savoir le contexte qui avance, qui après. Ça peut avoir du sens. Donc là, si on revient donc sur la recherche récursive, en fait, quand on veut rechercher, donc si je veux rechercher par exemple error et je vais chercher grep. Si je cherche par exemple grep, c'était quoi encore là, hktech dans /tmp, je rajoute l'option -r là. J'ai pas fermé ma cote. On va mettre comme ça. Voilà, donc il me renvoie tous les fichiers dans lesquels il y a hktech. Et si je recherche encore, on va dire issue. Vous voyez qu'il il cherche dans tous les fichiers réellement, même des fichiers sur lesquels j'ai pas les droits, des fichiers SOC et tout ça. Il est possible de dire à grep en fait de chercher dans un type de fichier. Donc moi dans mon cas, je magnifie que des fichiers .txt et des fichiers .log. Donc si je veux exclure par exemple, sélectionner le type de fichier que je veux, donc je peux rajouter l'option -include. Dans -include, je peux dire étoile.txt. Donc en gros, il va chercher que dans les fichiers .txt. Pardon, je suis allé trop vite ici. Là, il trouve pas. Dans le fichier txt, il trouve jamais xu. Voilà. Et si je dis dans logs, de chercher dans logs, tac. Vous voyez que là, il ne cherche que dans les fichiers .log. Il n'a pas fait la recherche dans les autres fichiers. Et ça, c'est super intéressant. Ça permet aussi de gagner des perfs. Donc, quand vous avez plein de fichiers différents, ça peut être pas mal, surtout quand on fait des recherches de manière récursive sur des dossiers. C'est pas mal de faire des recherches en fait en incluant le type de fichier qu'on veut. Donc là, je peux lui dire même le nom. Là, j'ai dit étoile.log, mais je suis capable de lui dire de me chercher dans mm2 spécifiquement. Voilà, dans le fichier. Donc ça, c'est pas mal en fait d'utiliser des includes comme ça pour faire des recherches toujours avancées. Et on est possible aussi de faire la recherche dans plusieurs fichiers. Donc moi, par exemple, là, c'est la même chose. Donc si je fais, par exemple, là, on va 4, je sais plus ce qu'il y a dans file 2, donc je vais regarder le contenu de file 2. Donc il fait froid. Donc si je veux rechercher grep, je veux rechercher par exemple froid.
dans les fichiers, je vais dire include up étoile.txt. Je vais donner un slash tmp. Voilà. Tac, tac, tac. Donc il n'a pas trouvé. Faut mettre le tiret R toujours quand on fait avec un dossier. Voilà, donc là j'ai oublié le tiret R parce que c'est un dossier. Donc il est possible aussi, si vous connaissez les fichiers, vous avez précisé les fichiers, de chercher dans un fichier spécifique. Là j'ai fait un tiret R parce que je connais pas. Par contre, si je connais le nom des fichiers, donc si j'ai deux fichiers, je peux être capable de faire la recherche dans des fichiers bien spécifiques en fait. Et là je peux donner le nom du fichier file1.txt et file2.txt. Et là il va rechercher dans ces deux fichiers là. Donc c'est possible aussi de rajouter, de faire des recherches sur des noms de fichiers spécifiques. Qu'est-ce qui est encore ouais, donc si je veux rechercher que des fichiers avec... Voilà, il y a une option que moi j'aime bien. Des fois on veut faire la recherche, mais on a besoin d'avoir le nom du fichier, pas du pattern. Donc si je veux dire à Grep en fait de me dire le fichier qui contient, de me lister tous les fichiers qui contiennent par exemple error, on va dire de manière récursive, dans slash tmp, comme ça, ouais. Là, il cherche de manière récursive et il me liste le nom du dossier, le nom du fichier. Donc là, dans lequel ça se trouve. Bon, là, il n'y a pas les opérations. Là, on va le donner vraiment dans logs, comme ça va être plus facile. Ouais, là, il me donne cette fois le nom du fichier. Il n'y a plus le nom, si j'enlève l'option L, vous allez voir que là il va donner le nom du fichier et le pattern, donc le nom du fichier et le pattern. Mais si moi j'ai pas besoin du pattern et tout, j'ai juste à donner l'option juste L et ça donne le nom du fichier. Donc ça aussi c'est une option qui est pas mal lorsqu'on va récupérer juste le nom du fichier. Ce qui peut avoir aussi du sens, c'est pouvoir compter le nombre d'occurrences. Donc par exemple moi dans mon... Si je veux compter le nombre de fois qu'il y a erreur qui apparaît, donc je peux faire -c. Donc ça marche pas parce que il faut toujours... Pardon. Donc là, en cherchant dans tout le dossier, le nombre de fois qu'il y a erreur. Tac, tac, tac. Bon, je pense que l'option -c là, il marche que ce qu'on on donne les noms de fichiers spécifiques. Donc -c, je vais lui donner le fichier mm2 spécifiquement. Voilà. Donc dans mm2, il n'y a pas de erreur. Bien sûr, c'est issue qu'il y a. Voilà, il y a 10 fois issue. Voilà. Donc ça permet de compter le nombre de fois qu'il y a une occurrence en fait. Donc pareil, ça aussi ça aussi du sens en fait. Par exemple, si vous avez une erreur sur des appels spécifiques, vous pouvez compter le nombre de fois qu'il y a eu des appels en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et tout, voilà, donc voilà un peu résumé sur grep. Donc c'est une commande que moi j'utilise au quotidien. C'est une commande très très puissante qui a toute sa place dans le système Linux et qui est une commande qui est importante de maîtriser. Donc le dernier mode là, c'est vous montrer un mode maintenant en mode inversé. Donc parfois ça peut avoir l'intérêt de faire une recherche inversée. C'est-à-dire en gros je veux tous les éléments. Par exemple là quand je fais grep issue, il me donne toutes les lignes dans lesquelles il y a issue. Mais parfois ça peut avoir du sens d'avoir les lignes qui n'ont pas issue. Donc si je fais -v comme ça, je rajoute l'option -v et là il me donne toutes les lignes qui n'ont pas le issue dans mon fichier. Donc parfois ça peut avoir du sens en fait de se dire en fait je veux l'inverse de du pattern quoi, donc tout ce qui ne contient pas le pattern. Donc là ça c'est aussi une commande qui est très puissante aussi, qui est très utilisée pour faire une recherche inversée. Donc par exemple si je veux toutes les lignes qui ne contiennent pas well, ouais, donc là je fais ça et là dans mon fichier il me sort toutes les lignes là. Il y a error, il y a working, good, il y a issue, mais il n'y a pas le well en fait. Voilà pour la recherche inversée. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de la petite vidéo sur grep. Donc vous avez pu voir un peu comment cette petite commande là qui vous permet des recherches à l'intérieur des fichiers est extrêmement puissant. Donc vous avez vu comment on peut faire des recherches de patterns dans des fichiers, dans des dossiers. On peut faire de la recherche de manière récursive, on peut faire la recherche en ignorant la casse. On peut faire la recherche inversée, on peut faire... ouais, c'est vraiment très puissant de grep. Donc là c'était juste une première ébauche.
Mais n'hésitez pas à tester et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la commande grep. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt.